Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans les leçons des mathématiques, nous allons étudier les calculs dans R. Alors, tout au long du développement, tous les développements que nous allons le faire avec l'objectif de résoudre le problème suivant. Voici le problème. Lors d'une leçon des mathématiques, le professeur du complexe scolaire Fakai Akinkouli a accompagné ses élèves de la première année des humanités scientifiques au pied des 2 murs de l'école écroulés à la suite des dernières pluies. Ils portent à leur connaissance que l'un des murs est long de 20 mètres et a une hauteur de 2 mètres, et que l'autre mur est long de 10 mètres et haut de 2,5 mètres. Ils signalent également que l'école dispose de briques de 4 décimètres de long et de 20 cm de hauteur. Il leur demande de trouver le nombre de briques nécessaires pour remettre en état les 2 murs en négligeant l'épaisseur des joints. Voici donc le problème. Et pour le résoudre, nous aurons besoin de la notion des nombres réels. Par exemple, nous allons savoir identifier les opérations pour traiter cette situation. Donc, ça c'est là, nous allons identifier les différentes opérations pour traiter cette situation. Nous allons faire des rappels sur l'ensemble R. Nous allons montrer que les opérations sur qui sont valides sur R. Et nous allons faire quelques exemples d'opérations sur les nombres réels. Et puis après, nous allons traiter la situation. Alors, quelles sont les opérations qu'on va faire pour traiter la situation? La hauteur du premier mur étant de 2 mètres et sa longueur de 20 mètres. Et du second mur 2,5 mètres et longueur 10 mètres. Les briques aussi faisant 20 cm de hauteur et puis 4 décimètres de long. Pour trouver le nombre de briques nécessaires pour reconstruire chaque mur, il faudrait faire des multiplications. Et pour trouver le nombre total de briques nécessaires à la réhabilitation des 2 murs, il faudrait additionner les résultats de ces multiplications. On pourrait aussi faire la division. Et dans cette vidéo, on privilégierait plus la division parce que la résolution du problème serait plus facile avec une division qu'avec une multiplication. Alors, parlons maintenant de l'ensemble R. Qu'est-ce que c'est? L'ensemble R, c'est tout simplement les regroupements de tous les éléments qu'on a vus, de tous les ensembles qu'on a vus dans les classes inférieures. Rappelez-vous que l'ensemble N, c'était l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble Z, c'était l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble D, c'était l'ensemble des décimaux. Et l'ensemble Q, l'ensemble des rationnels. Et tous ces ensembles, on a vu dans les classes inférieures, dans les classes de 7e et dans les classes de 8e. Certaines, on les a même examinées dans les classes d'école primaire. Maintenant, à ces ensembles, on ajoute d'autres éléments de nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions. On avait vu que dans l'ensemble Q, tous les nombres pouvaient s'écrire comme des fractions. Mais il y a des nombres qui ne peuvent pas être écrits sous forme de fractions, comme le nombre pi, ce nombre racine carrée de 2 et le nombre e. Ces nombres-là ne peuvent pas être écrits sous forme de fractions. C'est pourquoi on les appelle des nombres irrationnels. Alors, vous prenez tous les éléments des ensembles qu'on avait au départ, vous les mettez ensemble. Et vous prenez les irrationnels, vous ajoutez au-dessus, vous avez l'ensemble R. Et c'est cet ensemble qui va nous servir à résoudre beaucoup de problèmes. Alors, les opérations sur qui sont valides sur l'ensemble R. En fait, toutes les opérations qu'on peut faire sur les fractions, ils seront valides sur l'ensemble R. Même si les irrationnels ne peuvent pas être écrits sous forme de fractions, on peut quand même faire des opérations telles que l'addition et la multiplication sur ces types d'éléments. Et donc, l'addition reste commutative, c'est-à-dire que lorsqu'on veut additionner des nombres réels, l'ordre d'addition ne change pas. On peut commencer par l'un ou l'autre indifféremment, et bien l'ordre ne change pas. Il en est de même pour la multiplication. Alors, l'addition et la multiplication sont associatives. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne 3 réels, vous commencez par multiplier ou additionner les 2 derniers pour vous ajouter les premiers. C'est la même chose que de commencer par d'abord additionner ou multiplier les 2 premiers et d'y rajouter les derniers ou de multiplier par les derniers. C'est la même chose. C'est la deuxième propriété sur le nombre réel, sur le nombre rationnel qui est valide pour le nombre réel. Et on sait que la multiplication dans l'ensemble Q était distributive par rapport à l'addition. C'est la même chose. C'est la même chose ici dans l'ensemble R. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. De même, l'addition admet 0 pour l'élément neutre et
la multiplication admet 1 pour l'élément neutre. Ça vaut aussi le coup pour l'ensemble R. Alors voici quelques exemples. Pour additionner par exemple, nous avons 2.0, c'est un nombre décimal qui fait partie de l'ensemble R comme on l'a vu, avec 3. Donc quand vous voulez additionner, l'addition est très simple, c'est 5,0. Alors, le nombre racine carrée de D est un irrationnel comme on avait dit. Si vous voulez l'additionner avec un nombre rationnel comme 1 par exemple là, il faudra commencer par les convertir sous forme décimale, c'est-à-dire 1,41, en écrivant qu'une partie du nombre des décimales. Vous mettez les points de suspension pour dire que c'est continu. Et donc, 1,41 avec la suite là, plus 1, ça fait 2,41. Et de même, on peut aussi multiplier. 6,3 fois 5, ça fait 30,9. Maintenant, passons au traitement de la situation. On a vu que le premier mur, lui, faisait 2 mètres de haut et puis 20 mètres de long. Et que le second mur faisait 2,5 mètres de haut et 10 mètres de long. Et que les briques, 20 cm de haut et 4 décimètres de long. Alors ici, le problème c'est qu'il y a disparité des unités. Vous voyez que les hauteurs et la longueur se mesurent en mètres, alors que les briques, elles, se mesurent en centimètres et en décimètres. C'est pourquoi, pour bien résoudre ces problèmes, on commence d'abord par mettre toutes les mesures sous une même unité. C'est-à-dire que la hauteur des briques et la hauteur des murs, on les met sur les mêmes unités. Donc, il suffirait de convertir 20 cm en mètres pour avoir ceci, 0,2 mètres. Ainsi, toutes les mesures sont prises avec les mêmes unités. De même, on prend la longueur en mètres partout. Regardez maintenant. Pour le premier mur, les murs faisant 2 mètres de haut, combien de briques contiendrait-il en hauteur? Il faut donc prendre les 2 mètres, vous divisez par la hauteur du brique. Alors quand on prend 2, on divise par la hauteur du brique, ça vous fait 10. Ça veut dire que pour faire 2 mètres de haut, avec 20 cm, avec 5 cm de hauteur pour chaque brique, il faudrait 10 briques pour atteindre 2 mètres. De même, quand on a 20 mètres de longueur et qu'on a une brique qui fait 4 décimètres, voilà, 0,4 mètres, quand on prend 20, on divise par 0,4, nous avons 50. Ça veut dire qu'il faut 50 briques mis côte à côte pour atteindre en fait le 20 mètres que faisaient les murs. Avec le même raisonnement, on arrive à trouver que pour le deuxième mur, il faudrait 12,5 briques pour combler la hauteur maximale de 2,5 mètres. Et il faudrait 25 briques pour atteindre la longueur de 10 mètres. Voilà. Maintenant, prenons le premier mur. Combien de briques faudra-t-il au total pour reconstituer les premiers murs? On a vu tous ces calculs, c'est que quand vous prenez D, vous divisez par 0,2, vous avez 10. Et 20 divisé par 0,4, vous avez exactement 50. Alors, le nombre total de briques pour ce mur-là, qu'est-ce qu'il vaudrait? Il vaudrait M1 est égal à 10 fois 50. Normal, il faut prendre la hauteur, vous multipliez par la longueur, ce qui va vous donner la surface totale du mur. Et cette surface va contenir au moins 500 briques. Voilà. Donc M1 est égal à 500 briques. On réfléchit de la même façon pour le deuxième mur, pour avoir un total de 312,5 briques. Et voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le nombre total de briques, nous avons, pour les deux murs, il faudrait additionner le nombre de briques qu'on avait pour le premier mur et le nombre de briques qu'on avait pour le deuxième mur. Et donc, le nombre total M de briques pour reconstruire les deux murs est égal à 500 plus 312. Ce qui nous donne exactement 812,5 briques. Et voilà, grâce au nombre réel, nous avons réussi à résoudre notre problème. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo où nous aborderons d'autres notions.